Alors, aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse Taina, aka Ty Hair. Elle me coiffe maintenant depuis quelques mois et j'aime trop quand elle me coiffe. Vous savez, genre, vous avez ce genre de coiffeur ou coiffeuse où quand vous lui donnez votre style de coiffure, ce que vous aimeriez faire, la personne, elle comprend tout de suite. Et moi, c'est comme ça avec Ty Hair. Cannes, c'est pour aller à un événement, genre Tom Ford, ils m'ont invité à découvrir leur collection de maquillage et de skincare et de vêtements. Et j'avais un autre événement, mais au final, la Go, elle s'est trompée de date, c'était aujourd'hui, donc du coup, je l'ai pas vu. En étant en Corée, en fait, j'ai loupé plein de trucs à Cannes, j'ai été invité à plein de choses. Et j'étais hyper dégoûté justement parce que c'était la première fois que j'étais invité à des événements à Cannes, genre... ouais, Et tu penses que le fait de pas être venu, genre ils font pas t'inviter l'année prochaine? Et c'est pour ça que je me dis, il faut pas que je loupe la seule invitation qui me reste, tu vois. Parce que là, j'étais à deux doigts de me dire, j'ai que ça qui me reste, autant que j'y aille pas, quoi. Et je me dis, c'est la première fois qu'on m'invite, je peux pas ne pas y aller, genre même si c'est qu'un seul truc. Au moins ils se diront, ah ben au moins il a fait l'effort de venir, ben on l'invitera pour les prochaines fois, bien sûr. Parce que vu que j'étais en Corée, ben il y a plein de trucs que j'ai loupés. Et je pouvais pas y aller parce que ben, j'étais en Corée, quoi. En espérant qu'ils me réinviteront l'année prochaine, mais parce que je leur ai fait comprendre que je pouvais pas, genre je peux pas prendre un billet d'avion, venir juste pour ça, genre je suis avec ma mif, genre. Mais tu l'aurais fait si. Enfin, t'aurais pu le faire en soi? Non. Si par exemple t'étais tout seul et. Ou genre, je sais pas, t'étais avec une pote. S'il y avait une montée des marches, oui. Genre, on me dit, ouais, Samir, tu dois monter les marches de Cannes, ouais. Mais pas si c'est juste pour des événements, genre. Depuis que j'ai commencé la création de contenu, j'essaye de m'entourer des bonnes personnes. Et c'est vrai que j'essaye de me consolider une team. Donc là, j'ai ma manager qui est ma grande sœur. J'ai Juju que vous voyez dans mes vlogs qui m'accompagne dans toutes mes Fashion Week. Et c'est vrai que la découverte de Taina, vous savez, c'est comme un coup de foudre. J'étais en mode, ah ouais, non, elle, je sais qu'elle va me coiffer pendant longtemps. Et à force de me coiffer pour des projets, pour mes Fashion Week, je me suis rendu compte que je pense que ce serait bien qu'elle devienne ma coiffeuse personnelle. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de lui annoncer qu'elle allait faire partie de ma team. Toutes mes coiffeuses, j'ai toujours kiffé me faire coiffer par elle parce qu'elle me coiffait bien, elle savait ce que je voulais. Genre, il n'y en avait pas une qui m'a niqué les cheveux, à part quand je suis partie à Château Rouge. Mais toi, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial. À chaque fois que je me fais coiffer, genre par toi, c'est comme si tu captais mon crâne, genre. Tu savais bien comment me coiffer comme je voulais. Et je sais pas, c'est différent. Et le truc, c'est que là, ça fait depuis pas mal de temps, j'essaye de consolider ma team, d'être avec des gens qui me comprennent. Et je pense que toi, j'aimerais trop que ça soit le cas. Et j'aimerais trop que tu fasses partie de ma team. Oh, c'est trop gentil. Comme ça, moi, ça me fait genre, ça fait ma propre coiffe. Je saurais sur qui compter, tu vois. Parce que confier ses cheveux, c'est pas facile, hein. Une fois coiffée, du coup, c'est direction les préparations pour aller à Cannes. Parce que oui, même si j'ai raté plein d'événements, je me suis dit que ce serait bien que j'y aille pour au moins le seul événement auquel j'ai été invité qui me reste, c'est-à-dire l'événement Tom Ford. Bon les amis, me voilà avec mes valises ici. Je vais louper le train si je ne cours pas vite. J'ai 3 valises à porter. Je sais pas comment je vais faire. C'est la merde, je vais rater mon train. Les amis, là je suis censé être dans la voiture 15 et je suis à la voiture 18. Et le truc qui est encore plus embêtant, c'est que la roue de ma valise est pétée. Genre attendez, c'est pété. Genre, je vais péter un câble. Plus de ça, le train il part dans 10 minutes. Oh. Là-bas, à la base de la réservation, c'est ici. En fait, moi, je suis pas du tout d'ici. Genre, j'ai à peine d'arriver, c'est pour ça. D'accord, j'espère qu'ils m'ont pas flashé, là, les salauds. J'espère aussi. Ouais, ils s'en fichent, hein. Me voilà arrivé à Cannes et je vais loger au Juliana Hotel. Je vais pas rester longtemps, je pense que je vais rester 3 ou 4 jours, histoire de faire mon événement Tom Ford et ensuite de visiter un peu Cannes et après repartir. Les amis, le fit est prêt, quoi. Le fit est prêt, c'est parti pour aller à l'événement Tom Ford. J'ai mis les lunettes Tom Ford. Par contre, je vais grave être en retard à cause du train qui a été hyper en retard. Parce que du coup, il a ralenti le trajet, ce qui fait qu'au lieu d'arriver à 13h26, je suis arrivé à 14h. Donc, bon, faut qu'on y aille là. L'événement s'est super bien passé. J'étais littéralement seule dans la suite.
Et j'ai pu faire connaissance avec la team Tom Ford, la team internationale, la team France. Et je me suis beaucoup entendue avec Lynn, donc shout out to Lynn si tu passes par là, même si je sais que tu vas pas passer par là. Samir, on n'a pas le parfum que tu adores, mais on va te l'envoyer, oui je sais, mais on va te l'envoyer, ça c'est sûr et certain. Azur Lime, un ébène fumé. Très bien, c'est au revoir. Est-ce que je peux avoir votre prénom encore? Lynn. Lynn, merci Lynn. Vraiment, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Tout pareil. Merci, au revoir. Mais ouais, non, elle était trop adorable et j'aime bien les gens qui aiment leur métier et qui te le font ressentir. Donc vraiment, événement Tom Ford, 10 sur 10. Il est 10h30 et c'est le moment du petit déjeuner. Je savais pas qu'il allait ressembler à ça, je vous le jure. Il était balèze, je m'y attendais pas du tout. Et j'en profite du coup pour faire un call avec ma manager, aka ma big sister, pour faire un point un peu sur les collaborations et sur mon voyage à Cannes du coup. Et ça te met très mal à l'aise même de repartager un truc que t'aimes pas sur tes réseaux sociaux. Et elle était en contact avec des agences et ils ont tous parlé de toi en disant que t'étais très pointilleux et par rapport à la mode, Et elle a pensé à toi directement parce qu'en fait elle a entendu que du bien de toi partout. Voilà. Mais j'espère vraiment que le brief il va me plaire et que les vêtements vont me plaire aussi quoi. Et rien. Le 6 j'ai rien mais le 7 j'ai un gala à 18h. Elle m'a dit tu fais quelle taille? Je dis 1m75, elle a dit moi, je pensais qu'il était super grand, j'ai fait non. Parce que eux, de base, leur truc, c'est pour 1m85. Hein. Ouais. Et j'ai dit non, mais vous inquiétez pas, il va mettre des bottines. Il dit d'ailleurs, vous faites des bottines? Elle a dit non. Bisous là-haut. Bisous magiques. De retour à Paris et ce matin, j'ai reçu un mail très très important d'une grosse marque et je me devais de l'annoncer à ma famille le soir même. J'ai reçu ce mail à 12h22. Aujourd'hui? Depuis le matin. Je vous lis le mail ou je vous dis juste la nouvelle? Non, tu le lis. Ouais, lis le mail. Ouais mais après c'est long, vous allez savoir dès le début quoi. Ben fais comme tu le sens. Comme fais ce que tu as envie. Comme En fait, tu as la il sait pas. Tu qu'on bouche nos oreilles. Fais comme Des faut rire, avis. là. La Fashion Week, À commencer. c'est bientôt. Oui. Et Balmain, ils m'ont invité à leur défilé et je vais être habillée par eux. Je vais vous lire le mail. I'm reaching on behalf of Balmain to invite Samir to discover the Men Spring Summer 2025 runway show. This season, the creative director Olivier Roustin would like to welcome friends of the house. Olivier Roustin, friend of the house. Pouvant mon casque qu'il a fait ce matin, hein, j'ai fait. Au début, j'ai vu Balmain, j'ai fait oh présentation. Mais c'est vraiment vrai. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est pas faux, hein, parce que... Et j'ai été invitée par Balmain et ils vont m'habiller. Ils vont t'habiller. C'est bon, je filme. Mais tourne-toi, wesh. Là, j'ai été invitée par Balmain et ils vont m'habiller le 21 juin. J'ai rien filmé, là j'étais à un dîner au Cheval Blanc et là je file chez Kémil parce que c'est son anniversaire. J'ai essayé de voir si je peux aller chez lui parce que là il fête son birthday avec sa famille. Donc je vais voir si je peux passer, j'espère que j'aurai le temps. Trop irrégulier pour progresser. Histoire géo. Un, deux.
Et l'endroit il est trop beau en plus. À l'occasion du birthday de Kémil, j'ai décidé de lui organiser une journée entière que pour lui. Et là, du coup, on... T'es trop chiant. Et derrière la caméra. Du coup, pour commencer la journée, on est parti à Taco Mesa. Une des raisons pour lesquelles je l'ai emmené là-bas, c'est parce que pour notre premier voyage à New York, on a fait que de manger des tacos. On faisait que de manger à Los Tacos. Et je me suis dit que ça allait être un petit clin d'œil et qu'il allait grave kiffer ça. You remember back in the days when niggas used to rock waves and shit? When like, yo, I had the fucking 360s, my nigga. Like nobody in the hood was fucking with my shit. And that's real shit. Since 9-5, mama's been working 9-5. And I know the landlord fed up with our lies. So we pray to the guys, the jobs, and the Allahs to keep us safe and watch our lives. Cause all we trying to do is do good. Put on my hood when I walk through hoods. Mes genoux là. Alors ça vous plaît la glace? C'est très très bon. C'est top hein. Incroyable. Petite balade de C'est Paris. une petite surprise, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, c'est ça. Oui, moi je fais la même chose mercredi pour ma copine. Ah trop bien. J'ai organisé full day, ça va être trop bien. J'adore trop vivre au soleil avec l'humeur des gens hyper... Franchement ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non le métro tout ça c'est comment ça... Franchement je veux comprendre. Moi j'adore notre ville hein, mais... C'est super beau Paris. Moi tant que je peux partir. Mais l'hiver il était long quand même. Ah ouais. C'était long. L'heure est venue de lui remettre son cadeau. Et pour son birthday gift, je lui ai offert une place pour aller voir Doja Cat en loge. J'ai trop hâte qu'il voit la surprise. L'heure est venue de donner le cadeau. Franchement, ça va te plaire. Là, faut juste que tu prennes ton téléphone et que tu ailles dans tes messages. C'est là? Ouais. C'est bon. Ouais. C'est derrière? Non, c'est là l'arrière. Avance mon bon. Ça se situe dans le 3e arrondissement et c'est un sorte d'escape game. Et ça se déroule dans plusieurs salles et on a pour but en fait de désamorcer une bombe. Et on était en équipe du coup. Les amis, j'étais en train de voir si j'allais prendre un plaid du coup parce qu'on va aller au Tuileries pour se poser et Guetté il s'est assis dessus juste pour voir si ça allait avec sa tenue genre. Mais ça va vraiment avec sa tenue par contre, c'est ça le pire genre. Pour appeler l'herbe, mais vraiment. le plaid pour appeler moi. Perf. Il est où le prix là? Oh il est pas dessus. Pour finir la journée, j'ai décidé de lui faire une surprise avec quelques de ses amis au restaurant. Les amis, là je sais pas si vous m'entendez mais je suis très en retard. J'ai rendez-vous pour un talk, genre je vais discuter par rapport à la création de contenu et plein de choses. Donc là j'ai rendez-vous maintenant. J'ai tellement pas l'habitude de prendre la parole en public et c'est vrai que pour ce talk j'appréhendais énormément. Ça se voit pas dans la vidéo mais j'étais très stressée parce que du coup je savais pas à quoi m'attendre. On m'a dit qu'il y allait avoir un espèce de petit public et quand je suis arrivée j'ai vu plein de gens et j'étais en mode oula, comment ça va se passer? Et en fin de compte ça s'est super bien passé, on a pu aborder plein de sujets divers et variés et ça m'a fait trop du bien de parler avec des abonnés, des personnes qui ne me connaissaient pas et de parler de mon métier du coup. Je dois sortir dans pas longtemps, j'ai des habits à aller rendre et j'ai une masterclass. Quand je dis j'ai tellement pas envie de sortir. Je n'en peux plus. En plus ma caméra elle est même pas nettoyée. Oh là là, j'en peux plus. C'est lourd. En plus de ça là j'ai une masterclass maintenant. Ah, je suis en retard. Franchement
Franchement les amis, vivement que j'ai mon permis. Je suis amenée à transporter des choses tous les jours de Paris jusqu'à un tel, de ci, de ça. Et c'est vrai que ça me fait un mal de dos. Mais bon, on supporte. C'est les aléas du métier. Je vous ai pas prévenu, je vous ai pas updaté. Je sais pas si vous me voyez bien là. Attendez, je vais baisser la caméra. Je vous ai pas updaté. La Fashion Week, mon défilé Balmain ne se fera pas. Je suis extrêmement dégoûtée, je suis trop triste même. Je l'ai appris il y a 2 jours. L'année dernière, j'avais fait mon premier événement Balmain. J'avais été gifté une paire de chaussures de chez eux. Leur défilé, il arrivait dans pas longtemps. Donc moi, dans ma tête, c'était carré. Ils m'ont gifté, ils m'ont invité à leur événement. La prochaine étape, c'est le défilé. Ben, je vois au final, le moment arrive. 0 invitation. Là, cette saison-là, je reçois un mail où on me dit Samir, Balmain veut t'habiller. Balmain t'invite à leur défilé, nanana. Hyper content. 1 semaine plus tard, c'est mort. Et la raison pour laquelle ça se fait pas, c'est parce que genre ils ont changé de directeur, etc. Qui fait que ben ils ne défileront pas cette saison-là. Donc ce qui est bien déjà, c'est que ils m'ont pas rayé la liste parce que bah j'étais trop mauvais dans ce que je faisais, parce qu'ils voulaient pas quelqu'un avec une image comme moi ou autre. C'est juste que bah le défilé a juste été annulé. Genre dans ma tête, je me voyais déjà pouvoir voir la nouvelle collection. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. On y croit encore. Ouais. Les amis, c'est la Fashion Week. J'ai commencé mon premier jour de Fashion Week hier et j'ai commencé par GQ et Instagram. C'était cool, bon j'étais un peu tout seul. Je déteste les événements où je suis tout seul, même si bon maintenant j'ai l'habitude mais j'aime pas quand même. Aujourd'hui, une journée chargée parce que j'ai 2 tournages, j'ai des événements et je suis accompagnée de une inconnue que j'ai croisée dans la rue. Donc là on a rendez-vous à The Ordinary parce qu'ils font un pop-up. Et ben, je vais faire du contenu du coup pour la marque. Ensuite, je dois aller à Acne Studio parce que j'ai une présentation. Après Acne Studio, j'ai un rendez-vous chez Aigle parce qu'ils ont un événement et je suis le host un peu de la soirée. Et après ça, j'ai un after de chez Acne Studio. Donc ça va être assez speed, mais on peut le faire. Bisous! T'aimes pas? C'est bien fait. Si, mais je m'attendais à mieux. La Fashion Week, c'est tellement timé. Là, on est en retard. On a un rendez-vous à 18h et il est 18h. Là, je suis dans les toilettes. Parce que je suis arrivée à l'événement Aigle, il faut que j'aille vite me changer pour porter une tenue full Aigle, une tenue de la marque. Parce que vu que je vais être le host un peu de la soirée, je vais interviewer les gens, il faut que je sois habillée avec des habits de la marque. Je mets ça, je fais ça comme ça. Et ouais, et tu passes ça aux gens. T'as une poche, je t'en mets un deuxième au cas où lui a plus de batterie. Ma tête elle est un peu fatiguée. Là, je viens de finir d'interviewer plein de personnes. Les amis, je suis avec Juju. Avec Juju, elle m'a rejoint, Juju National, Lago Casual. Mais c'était trop bien, Aigle. Ça m'a fait du bien, les invités c'était hyper sympa. Trop hâte de voir le résultat. Là, je vais faire le montage dès que je rentre et je vais essayer de leur envoyer ça au plus vite. T'as appuyé sur le bouton, Juju? Le Instagram de Aigle, ils ont posté une vidéo de moi et Loïc Prigent. J'ai interviewé Loïc Prigent, genre j'en reviens pas. J'étais tellement content quand on s'est vu, on a grave parlé. Je lui ai montré mon Instagram, il a vu que c'était hyper quali, il était trop genre un fan. Trop content genre, je suis trop content. Là on est en train de marcher, je vois quoi, Aigle, vous ont mis en story. Samir en train d'interviewer Loïc Prigent, coming soon. the
10h, là je suis à Paris. J'ai rendez-vous pour aller récupérer une tenue parce que j'ai un défilé ce soir à 18h. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi il y a des jours où c'est comme ça, genre en mode je suis pas de bonne humeur. Et ce matin je me suis réveillée pas de bonne humeur, genre. Je me suis réveillée en mode foutez-moi la paix, genre. On a la tenue pour ce soir. J'ai les yeux qui me grattent à cause du pollen. Avoir pu assister au défilé de la Africa Fashion Up, c'était trop cool. J'ai pu parler avec plein de designers, j'ai pu parler avec plein d'abonnés aussi. Les collections étaient incroyables, ça m'a fait du bien vraiment d'assister à ce genre d'événement. Et vous l'avez vu dans tout ce qui vous a été présenté, il y a un mélange de cultures absolument extraordinaire et c'est désespérément ce dont on a besoin de se rappeler que le beau n'a pas de frontières. Alors ce matin, j'ai rendez-vous avec Instagram pour un séminaire. On va faire un petit séminaire et il est 9h30. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est mon premier séminaire avec Instagram. Et ensuite, je rentre chez moi me reposer. Parce que j'ai pas trop eu le temps de bien me reposer depuis cette Fashion Week. Là, c'est la fin, c'est fini. Bon les loulous, aujourd'hui j'ai fini mes rendez-vous de la journée. Là, je m'en vais aller acheter du Yuki. Pour ceux qui connaissent le Yuki, c'est une boisson tellement bonne. Je l'ai découvert avec ma famille au Bénin. Et le truc, c'est que ça se vend pas en France. Et c'est pas, il y a quelques jours, et ben j'en ai trouvé dans une épicerie comme ça, au hasard genre. Donc là, j'y vais pour en acheter des tonnes. Parce qu'en plus de ça, j'ai mon sac là, donc je peux en mettre plein dedans. Et on y va à vélo. Oui bon, j'ai archi pas fait de transition, je me suis changé. On va faire un pique-nique avec Kémil. On va voir ce qu'on va prendre. On sait pas ce qu'on va manger. Moi j'ai envie de manger chill. Moi je voulais parler sur les gens. Tu parlais sur qui? Bon, les amis, tout ça pour dire que Samir il allait voter Bardella. J'ai bien fait de prendre la caméra, attends, espèce. Les amis, là on est en train de... Bon, de base on devait aller au Cheval Blanc parce que... Mais comment ça de base on y va toujours hein? Oui, sauf que... On a fait un arrêt. On a fait un petit arrêt. Faut qu'elle aille acheter son bubble tea. Donc elle va se prendre son bubble tea, on le prend et on va au Cheval Blanc parce qu'on nous attend pour la petite soirée. Parce qu'en fait ils ont fait la remise de la flamme au Pont Neuf. Et là, du coup, c'est la soirée pour enjoy together, vu que c'est le 14 juillet en même temps. Je me suis réfugiée dans les toilettes parce qu'il faut que je me recoiffe. Il faut que je refasse mon afro parce que je l'ai fait avant de partir. Mais je sais que je peux encore mieux le faire. Heureusement, j'ai ramené ma fourche. Parce que si je l'avais pas ramené, ça aurait été catastrophe. Tu es contente d'être ALV? Non. Je suis contente que ma vie soit M. Oh là là, je vais vous mettre les sous-titres parce que je pense pas que vous avez entendu. J'ai envie de pleurer. Je vous cache pas, à ce moment, ma soeur était émue, mais moi aussi en fait. Parce qu'on a commencé ensemble dans ce milieu. C'est un milieu qui est pas facile, le milieu de l'influence. Parce que t'as pas forcément les mêmes opportunités que tout le monde. Et c'est vrai que de faire ça avec ma grande sœur, c'est un énorme plaisir parce qu'elle me connaît comme personne d'autre. Se dire qu'on a accompli tout ça tous les deux, c'était très émouvant. Est-ce que ça marche ça? Faut que j'aille où? Là tu la touches, Ouais, grave. Alors aujourd'hui, un truc où je m'y attendais pas du tout,
mon premier rendez-vous avec Gucci. Mais alors là, si on m'avait dit qu'en 2024, j'allais avoir rendez-vous avec Gucci, je vous aurais pas cru. J'étais très content, mais très content surtout de voir les locaux. Enfin, c'était ma première fois chez eux. Donc on a pu discuter. Ils m'ont prêté des habits du coup pour les événements que j'allais avoir prochainement. Parce que en fait, le truc, c'est que moi, déjà, je voulais qu'on parte. Au tout début, on devait partir du 3 au 11. La Fashion Week de New York approche et avec Juju, on est déjà en train de regarder les billets d'avion. Une des choses que les créateurs de contenu ne vous montrent pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est que la Fashion Week, c'est un coût. Tous les créateurs de contenu qui vont à la Fashion Week ne sont pas... les hôtels ne sont pas tous pris en charge. Et il faut savoir que moi, toutes mes Fashion Week que j'ai fait à l'étranger, j'ai toujours payé mon billet. À part Copenhague, et ça c'était hyper bien parce que du coup c'était pris en charge par Zalando. Mais toutes les Fashion Week que j'ai fait à New York, c'est moi qui ai toujours payé mon billet d'avion. Non mais en fait c'est parce que c'est comme ça, j'ai toujours peur de payer quand c'est des gros montants. Là t'en es où là? Ben là j'ai juste à appuyer sur payer quoi. Ouais vas-y. montre sur quoi t'es là. Comment je peux te montrer? Je vais y arriver quoi. On y retourne une deuxième fois Juju. Oh my god. J'avais besoin d'un petit break, du coup avec Abou, Carmen et Alicia, on est parti à Nice. Mais quand je vous dis que c'était un voyage tellement pas prévu, et ça s'est fait tellement à la Walligan et Beast to Fly, genre, non, c'était un voyage très ghetto. Les amis, c'est tellement le ghetto, genre, c'est le ghetto, plus jamais je prends ça. C'est ça de vouloir... Les portages sont fermés. Mais non. Mais il y a encore Carmen et Alicia qui sont dans le train, genre. Yeah. Non. Si elles ne sortent pas maintenant, le train il va partir, genre. Ils sont bêtes ou quoi? Je vais parler avec lui. Quelle aventure comme... Bon les amis, après avoir attendu 5 heures dehors, on va enfin à l'Airbnb. On est fatigué. On fait avec les moyens du bord, il n'y a pas d'espace. Les enfants. Si vous faites un voyage avec Abou et Carmen, sachez une chose. Ils vont se battre jusqu'à... Non mais me dis pas. Non, c'est juste... On est les fous quoi. En fait t'as le permis, ok, mais c'est pas comme si le permis je l'avais jamais passé, j'avais jamais fait d'heure. Oui mais d'accord, mais t'as le permis Ça ou pas? revient au même ou pas? T'as le permis ou pas? Mais je sais conduire ou pas? Bah oui. Ça revient à la même chose. T'as la carte rose ou pas? Mais c'est différent. Oui mais Je l'ai ok, pas, mais ça revient à la même tu peux chose. conduire légalement? Mais maintenant si t'as peur, Tu peux tu ne conduire parles légalement? pas. Non mais je... Non, tu ne je parles vais pas. bien vraiment Tu ne expliquer que parles ça pas. va ou pas? Non je parle. Anyway. Mais je parle. Avance. Avance, c'est moi qui conduis? Mais tu dis avance à qui? J'ai dit avance. Avance. Welcome to Spain. Le code c'est 60. Yes, Gaga, you look so good. On arrive devant le Airbnb, on voit le boîtier pour pouvoir prendre les clés. On essaye de mettre le code ne marche pas. Donc qui dit le code ne marche pas, dit que nous n'avons pas accès au logement. Donc si on n'a pas accès au logement, nous restons dehors en fait. Donc on a attendu pendant je sais pas combien de temps. Les propriétaires du logement ne nous répondaient pas du tout. Les amis, là le problème c'est que on a un code mais le code il marche pas. Attends, Abou, Moi je sonne avec toi.
sonner ici? Oui, monsieur, dame. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez les propriétaires? Non, pas du tout? Ok. Bah non, c'était juste pour savoir ça. Merci. Merci beaucoup, madame. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc les amis, on n'a pas du tout de nouvelles. On découvre la villa! La villa! Oh my god! Waouh! L'attente valait la peine. Moi aussi! Les amis, regardez comment c'est beau! Honnêtement, si le premier jour du voyage se déroule comme ça, la suite risque d'être très 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 drôle. Non mais MDR quoi. Putain, ça fait trop bizarre de faire des confessionnals. J'aime pas.